Voilà, nous voilà partis pour un premier chapitre de droit. Donc en droit, premier thème, le thème 6, on va voir qu'est-ce qu'être responsable. Qu'est-ce qu'être responsable? On va voir en particulier la responsabilité, les rôles des responsabilités. Alors, comment distinguer les différents types de responsabilités? Il y a deux grands types de responsabilités, les responsabilités civiles et les responsabilités pénales. Alors, responsabilité, vous voyez, c'est un terme qui a un sens à la fois moral, mais aussi un sens juridique précis et multiple. Alors, la responsabilité civile. La responsabilité civile, l'objectif, c'est de réparer le dommage qui est causé à autrui et d'obliger l'auteur de ce dommage à le réparer. Alors, réparer un dommage qui peut résulter de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat. On parlera de responsabilité contractuelle, ou s'il s'agit d'une faute d'une personne, eh bien, il s'agira d'une responsabilité extra-contractuelle. Premier donc, type de responsabilité, la responsabilité civile. Dommage causé à autrui, obligation de l'auteur de ce dommage de réparer. Responsabilité pénale, alors ça c'est autre chose, l'objectif c'est de punir l'auteur d'une infraction pénale dans le cas d'un trouble causé à l'ordre social. Donc cette responsabilité, elle vise à sanctionner cet auteur de l'infraction et de l'obliger à supporter une peine. Alors il y a un cumul possible des deux responsabilités pour une même situation. On peut prendre l'exemple d'un vol, par exemple. Une personne est victime d'un vol, donc elle a subi un préjudice. Non seulement elle a été attaquée, mais en plus on lui a volé son sac à main. Donc dans ce cas, elle peut engager une responsabilité pénale parce qu'il y a eu trouble causé à l'ordre public. Et donc elle peut souhaiter une réparation de son préjudice et obtenir une condamnation, une peine, ça peut être des amendes, voire ça peut aller jusqu'à l'auteur de l'emprisonnement. Et elle peut attenter une action en responsabilité civile qui va viser à réparer le préjudice qu'elle a subi, puisque elle n'a plus son sac à main et donc elle a perdu tous ses effets personnels. Donc vous voyez, pour un même dommage, on peut faire appel à deux types de responsabilités. Alors, pour qu'il y ait responsabilité et pour qu'il y ait donc différents types de dommages, il faut qu'il y ait un fait générateur, c'est-à-dire qu'à l'origine du dommage, il y ait soit un acte juridique, c'est-à-dire une responsabilité contractuelle. Par exemple, vous avez payé un ticket pour monter sur des télésièges. L'exploitant de télésiège, il est responsable de la bonne exécution d'un contrat, c'est-à-dire de vous amener en haut de la pente sans vous causer ni de blessures ni de dommages. Donc voilà une responsabilité contractuelle. Si vous arrivez à quelque chose, eh bien, il y aurait un fait générateur dont l'origine est un acte juridique, c'est-à-dire un acte contractuel. Le fait générateur peut être aussi un fait juridique. Ça, c'est ce que vous avez vu l'année dernière en droit. Le fait juridique, eh bien, c'est une responsabilité extra-contractuelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir une conséquence, il va y avoir un fait qui va générer un dommage, mais il n'est pas lié à un contrat. Par exemple, le cas d'un vol, évidemment, ce n'est pas lié à un contrat, c'est un fait juridique extra-contractuel. Donc voilà, vous avez un dommage avec un fait générateur. Ce dommage, il peut être corporel ou incorporel. On verra un petit peu le détail, c'est-à-dire patrimonial ou extra-patrimonial. Alors patrimonial, c'est encore des termes que vous avez vu l'année dernière. Donc un dommage patrimonial, c'est un dommage dans lequel qui peut être évaluable en argent. Et un dommage extra-patrimonial, c'est plutôt les dommages qui seront des souffrances de l'ordre de type moral, psychique, psychologique, qui ne sont pas évaluables en argent. Alors, le dommage, pour qu'on parle de dommage, il faut 4 qualificatifs. Il faut qu'il soit certain, il faut qu'il soit personnel et direct, il faut qu'il soit légitime et il faut qu'il soit quantifiable. Alors, certain, qu'est-ce que ça veut dire un dommage qui est certain? Alors, un dommage certain, c'est un dommage qui est sûr, qui est inéluctable et qui peut être aussi arrivé dans un futur proche. Par exemple,
On pense à une personne qui va rentrer chez elle parce qu'elle a subi un handicap et est en chaise roulante. Et dans un futur proche, va lui arriver ce dommage. Actuellement, elle le subit, mais aussi dans le futur, dans un futur proche. Donc il doit être certain et inéluctable. Il doit être personnel et direct, c'est-à-dire individuel, lié aux faits reprochés et directement lié aux faits reprochés. Il doit être légitime, c'est-à-dire licite, et il doit être déterminé, c'est-à-dire quantifiable. Donc vous devez retenir bien ces quatre qualificatifs pour qualifier un dommage pour qu'il soit réparable. Troisième fait important, le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Il faut qu'il y ait une relation entre le fait qui a généré le dommage et le dommage lui-même. Voilà. Donc il faut absolument ces trois causes, fait générateur, dommage et lien de causalité, pour qu'il puisse y avoir une action en responsabilité. Alors l'action en responsabilité, donc on vient de voir que pour qu'elle soit faite, il faut qu'il y ait donc un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. On a vu qu'il y avait 4 adjectifs pour qualifier le dommage. Quelles sont maintenant les juridictions qui sont compétentes si je veux porter une action en responsabilité? Alors, dans la responsabilité civile, il y a des juridictions civiles. Dans les juridictions civiles, vous avez le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance. Alors, pour savoir la différence entre les deux, ça dépendra de la demande. Si vous demandez à être réparé au-dessus de 10 000 euros, ce sera le TGI. En dessous de 10 000 euros, ce sera le tribunal d'instance. Donc, ça peut être des réparations en nature ou en argent. La responsabilité pénale, ce sont les juridictions pénales. Donc, vous avez le tribunal de police pour les infractions, les amendes au code de la route. Vous avez le tribunal de correctionnel pour les petits délits et la cour d'assises pour les crimes. Alors, les sanctions, on appelle ça des dommages et intérêts. Donc, les sanctions sont pénales, amendes, travaux d'intérêt généraux ou emprisonnement. En cas de responsabilité pénale, en cas de responsabilité civile, ça peut être un dédommagement en nature ou par de l'argent. Alors, quels sont les mécanismes de réparation et d'indemnisation? On fait ce qu'on appelle le principe de réparation intégrale, c'est-à-dire qu'on souhaite replacer la victime dans l'état initial avant le dommage. Donc, on va regarder, bien sûr, ce qui doit être réparé en nature. Parfois, c'est compliqué, parce que la replacer à l'état initial, il va falloir évaluer le préjudice subi. Parfois, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe, comment on peut évaluer un préjudice. Le préjudice, c'est le terme juridique pour parler du dommage. Et on va essayer de distinguer entre indemnisation et réparation. En fait, 90% des dommages sont indemnisés par des assureurs. Ce qui n'est pas indemnisé, c'est là où vous pouvez attenter une action en responsabilité pour avoir une réparation intégrale. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des assureurs, développement d'une assurance santé, des assurances collectives pour tout ce qui est dommages liés à la santé. Les assureurs vous assurent en responsabilité. Bon, si quelqu'un fait marcher sa responsabilité civile, vous êtes dans la cour de l'école, vous avez fait mal à quelqu'un avec un ballon, par exemple, vous l'avez envoyé à l'hôpital, des points de suture, vous pouvez faire appel à votre assureur qui assure votre responsabilité civile. Les assureurs aussi sont responsables des choses, bien sûr, des biens, où il existe bien sûr des assurances santé. Vous savez qu'il y a les complémentaires santé aujourd'hui. Donc, il y a aujourd'hui les indemnisations des assurés. On va essayer d'évaluer aussi, le juge essaiera aussi d'évaluer la chance perdue. Par exemple, un élève qui a eu un accident de la route, ce n'est pas de son fait et qui n'a pas pu aller à son concours, il peut être indemnisé. On va essayer d'évaluer l'indemnisation liée à la chance perdue de cet examen qui ne pouvait passer qu'une fois dans l'année. Voilà. Écoutez, ce chapitre est terminé. Prenez bien tous les mots-clés pour pouvoir créer votre carte mentale.